Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Louise Ekland va faire son marché sur M6. Une nouvelle émission consacrée aux chiens, toujours sur M6. Et les premières pistes pour le remplacement de Natacha Polony dans On n'est pas couché. Et on commence donc avec M6 qui recrute une nouvelle animatrice. Jusqu'à présent, ce n'était qu'une rumeur, mais cette fois-ci, c'est fait. L'animatrice Louise Ekland rejoint M6 pour présenter une nouvelle émission en prime time, les marchés les plus incroyables de France. C'est tvmag.com qui l'annonce ce matin. Le tournage de cette nouvelle émission commence dès ce week-end. Louise Ekland va se rendre sur le marché médiéval de Guérande, le marché aux fleurs de Nice ou encore sur le marché flottant de l'Île-sur-Sorgue dans le Vaucluse. Elle ne sera pas toute seule puisque Gérard Klein, l'ancien instit, l'accompagnera dans ses visites. C'est un bon retour pour lui à la télévision. Louise Ekland qui quitte France Télé où elle participait, vous vous en souvenez, aux grands événements sportifs. Non. Si elle était sur Roland Garros l'année dernière. C'est pour ça qu'on se souvient pas. Elle était dans C'est à vous aussi à un moment. À un moment, elle a fait quelques remplacements dans C'est à vous, bien vu Julie. Et son nom avait également été cité pour présenter Rising Star sur M6, mais selon nos informations, elle pourrait effectivement participer au futur télécrochet, mais pas forcément comme animatrice principale. M6 qui prépare aussi une nouvelle émission sur les chiens. Alors ça devrait vous plaire ça Jean-Marc, la chaîne vient de lancer un appel à témoins pour trouver des propriétaires de chiens qui rencontrent des problèmes avec leur animal, alors problèmes de propreté, d'hyperactivité, d'aboiement. Un vétérinaire comportementaliste viendra en aide aux maîtres un peu dépassés par leur chien. Cette future émission s'appelle pour le moment Happy Dog. Pour participer, il faut envoyer vos coordonnées et celles de votre chien évidemment, son nom, sa race, son âge son et numéro une de photo. téléphone. Aussi. Castingchien@m6.fr, c'est l'adresse. Jean-Marc, on inscrit tout de suite Iron. Non, il va très bien Iron, il est très équilibré ce chien. Il est bien aimé. On est toujours sur M6 ce jeudi prochain. La chaîne lancera la plus belle région de France. On le voit, il y en a marre de ce truc-là. multiplie effectivement ce genre de concours très feel good. La plus belle région de France va faire l'objet de 6 prime time à partir de la semaine prochaine. Écoutez Thomas Roboulot, le directeur adjoint des magazines d'info au micro Europe 1 de Romain. Bon. Déjà, à M6, on avait envie d'aborder une thématique qu'on n'avait jamais abordée jusqu'à maintenant, qui était celle du patrimoine. Et en fait, c'est parti d'un constat qu'on avait fait comme ça en interne entre nous, de constater qu'on avait tous une région dans le cœur. Et chacun, à chaque fois, avait vraiment à cœur de défendre sa région. Et on s'est dit, on n'est pas très patriotique en France, mais en revanche, il y a un vrai chauvinisme, c'est un chauvinisme local, régional. Et puis, ensuite, on avait envie d'aborder le patrimoine, et donc on s'est dit, abordons-le par ce prisme des régions. Rendons-nous dans toutes les régions à la rencontre des gens qui défendent leur région, qui sont passionnés par leur région. Et c'est comme ça qu'est née la plus belle région de France. Voilà, on aura fait le tour bientôt des plus beaux, des plus belles. Il y en a à toutes les sauces. La plus belle région avant qu'ils les suppriment, alors, faut se grouiller. Bah oui, c'est pour ça qu'ils font là. Alors, ils ont dû avancer la diff, à mon avis. Attends, mais oui, c'est vrai. Laurent Ruquier cherche toujours la remplaçante de Natacha Polony pour On n'est pas couché. Et deux noms reviennent avec insistance, celui de Léa Salamé, jeune journaliste d'ITélé qui présente un débat tous les soirs à 21h, et celui de Nathalie Lévy qui officie à la même heure sur BFM TV. Nathalie Lévy qui avait fait un petit passage dans C'est à vous sur France 5, Julie s'en souvient aussi. En revanche, on ne sait toujours pas si Laurent Ruquier gardera ou non Aymeric Caron l'année prochaine. Aymeric Caron avait dit lui qui restait, c'est ce qu'il avait annoncé il y a quelques jours, mais il n'y a pas eu de confirmation de Laurent Ruquier. Les chaînes dévoilent leur dispositif pour les cérémonies du 6 juin. France 2 va consacrer une journée spéciale, commémoration des 70 ans du débarquement en Normandie. L'antenne sera mobilisée de 6h30 à 18h avec 2 éditions spéciales présentées par Marie Drucker le matin et l'après-midi. Le 13h d'Élise Lucet sera délocalisé sur les plages de Normandie. TF1 de son côté va envoyer Jean-Pierre Pernaut à Sainte-Mère-Église, le premier village libéré. Et dans la foulée, Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray feront vivre la cérémonie de Ouistreham en présence de très nombreux chefs d'État. Et puis encore une nouvelle émission pour Virginie Guillot, mais sur France O cette fois. Oui, l'animatrice de France 2 à la cote, en ce moment on la voit beaucoup. Elle animera la demi-finale et la finale du télécrochet de France O qui s'appelle Music Explorer. Ce sera en prime le vendredi 13 juin prochain avec un jury composé de Tété, Marco Prince, Kenza Farah et Icar qui désignera la future star de la world music. Écoutez, ça fait envie. 2 journalistes français de Cache Investigation refoulés en Azerbaïdjan. Un reporter et son caméraman de la société de production Première Ligne étaient en tournage dans le pays pour l'émission d'Élise Lucet. En marge du voyage de François Hollande, ils sont restés 2 jours supplémentaires pour interroger plusieurs opposants au régime et des militants des droits de l'homme. Mais les 2 journalistes ont été interpellés à l'aéroport au moment de leur départ. Toutes leurs images et leurs interviews ont été saisies, puis ils ont été expulsés de force. Le rédacteur en chef de Cache Investigation dénonce une censure et une atteinte à la liberté de la presse. Et puis le secrétaire général de France Télé rejoint le ministère de la Culture. Martin Hajdari, numéro 2 de France Télé, vient d'être nommé directeur de cabinet d'Aurélie Filippetti. Il prendra ses fonctions le 26 mai prochain. Dernièrement, Martin Hajdari avait été candidat pour la présidence de Radio France.
Et on termine avec le chiffre du jour. 53 ans, la journaliste américaine Barbara Walters fait aujourd'hui ses adieux après 53 ans d'antenne. Elle présentera pour la dernière fois son émission The View sur ABC. Puis la chaîne lui consacrera une grande soirée spéciale. Son départ à 84 ans. 84, ouais, c'est ça. Hein. C'est un événement aujourd'hui aux États-Unis. C'est encourageant, Julie, Ça hein. fait rêver Ah oui, Julie, oui, c'est belles ça. années devant moi. Ah bah oui, 84 ans et puis elle est très en forme. Hein. Je peux dire que moi j'ai vu récemment moi, encore. alors Bah, il vous vous aussi. reste une Bon. petite Vous dizaine aussi. d'années quoi, pour 84 ans. Allez, on enchaîne. C'est fini, ouais. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.